Ce matin, dans le Morning Call, focus sur un festival du 16 au 18 novembre prochain. La vie culturelle ponténégrine sera marquée par la 4e édition du festival Soul Power, un événement que les amateurs d'afro-jazz, d'art contemporain africain et du 7e art proche des réalités du continent devraient apprécier et qui, pour mieux en parler que l'organisatrice du festival Soul Power en personne, j'ai nommé Madame Sylvie Mavungu, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre en plateau ce matin. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir sur votre plateau. Merci à vous d'être là. Bonjour, madame. Bonjour, hello, how are you? I'm fine, thank you. Oh, good, that's great. Yeah, I'm happy to hear. Très bien. Thank Ravi you. de le savoir. Alors, Sylvie Mavungu, le coup d'envoi de la 4e édition de la Soul Power sera donné donc le 16 novembre, jeudi prochain. Qu'y a-t-il de spécial au programme cette année? Alors, nous ouvrons le festival avec un film qui s'appelle Tango Negro, du réalisateur Dom Pedro à l'université UCA Kikam. Nous avons en fait choisi de pouvoir ouvrir le festival au sein de l'université parce que nous sommes dans une démarche qui consiste donc à partager les savoirs et à édifier le maximum de personnes sur notre culture africaine d'une manière générale et en particulier sur la culture Congo. Donc le grand moment du festival également, c'est que cette année, contrairement aux autres années, nous accueillons plusieurs artistes qui travaillent actuellement en résidence. Donc on accueille le metteur en scène Patrice Lenamoric, le contre-ténor congolais Serge Kakouji et le tap dancer guyanais et new-yorkais Tamango Erben Venkessel. Donc ces trois artistes sont là parce que nous travaillons sur donc un opéra qui s'appelle l'Ikembe Soul Opéra et nous travaillons avec des jeunes artistes congolais pour pouvoir mettre en place donc cette résidence artistique et la restituer sur scène le 17 novembre au Forum Bangui. À côté de ça, comme chaque année, il y a une petite partie qui est réservée aux enfants aussi, puisqu'il y a un ciné-débat autour donc d'un film qui s'appelle Lukumi. Ce ciné-débat est destiné aux enfants, ça dure 26 minutes parce que nous pensons que la culture doit être injectée depuis le plus jeune âge pour pouvoir justement apporter aux générations futures une vision un peu plus large des choses et du monde. Okay. Please, could you tell us, Alors, Sylvie, comment vous est how the idea venue came about, l'idée de to ce create a festival? platform, for the festival such as this, tell what Dans was quel your but goal? What are you aiming to l'avez-vous achieve? fait? Oui, en fait, merci de poser cette question. La démarche était justement de pouvoir, en faisant le festival Soul Power Congo, de pouvoir valoriser les Congolais dans leur rapport à la culture mondiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de Congolais ont conscience que, de par l'histoire, qui n'est certes pas facile de l'esclavage, que les Congos qui sont partis des côtes atlantiques d'ici ne sont pas partis les mains vides, ils sont partis avec leur âme, avec leur esprit, avec leur culture, avec leur philosophie. Et malgré les conditions très difficiles de l'esclavage qu'ils ont pu vivre de l'autre côté de l'Atlantique, je parle du Brésil, de Cuba, du Venezuela et tout ça, ils ont apporté avec eux une culture. Et cette culture, ils l'ont en fait diffusée, distillée, et aujourd'hui, elle vit à travers des musiques, à travers des signes, à travers des gestes. Il y a Robert Farris Thompson qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le geste Congo. Et ces gestes-là, dans la danse, etc., sont l'apport des Congos. Mais aujourd'hui, très peu de Congolais sont conscients qu'ils sont une part de la culture mondiale. Donc, en faisant ce festival Soul Power Congo, je voulais parler donc de l'âme Congo et lui rendre hommage. Et alors, Sylvie, vous en êtes donc à la 4e édition, vous ne comptez pas vous en arrêter là, j'imagine. Est-ce que vous êtes satisfaite jusqu'ici de l'engouement, peut-être du succès de ce festival, ou de festivals de ce genre au Congo, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Forcément, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai que la 4e édition, pour nous, était un défi, mais chaque édition est un défi parce que nous voulons toujours travailler en fait autour de thématiques. Cette année, par exemple, nous rendons hommage à Chano Pozo,
très peu de gens connaissent qui est Chano Pozo, ce grand percussionniste cubain qui a marqué l'ère du jazz dans les années 40 aux côtés de Dizzy Gillespie. Très peu de gens ne connaissent pas, enfin au Congo, après je ne vais pas parler d'une manière générale, au Congo, tout le monde me dit mais qui est Chano Pozo? Donc moi, si vous voulez, c'est un défi à chaque fois de pouvoir en fait mettre la lumière sur un artiste ou bien sur une thématique que les gens ne connaissent pas forcément et pouvoir en fait la rendre attractive, on va dire, pour que le public puisse venir. Donc c'est pour nous à chaque fois un défi et on espère pouvoir relever ce défi encore pendant pas mal de temps. Mais il est évident que pour cela aussi, il nous faut des appuis beaucoup plus fermes que ce que nous avons à l'heure actuelle, c'est-à-dire des mécènes. Et moi, je fais un appel aujourd'hui à des mécènes africains, parce que c'est vrai que nous sommes soutenus de manière logistique, on va dire, par des sociétés privées sur la place de Pointe-Noire, mais il serait peut-être temps qu'aujourd'hui, des mécènes africains qui en ont les moyens, parce qu'il y a des Africains aujourd'hui qui ont les moyens, des gros moyens, qui peuvent injecter dans autre chose que des immeubles, parce que la culture, en fait, c'est l'avenir d'un pays. Absolument. Well, it Merci. sounds very interesting, doesn't it? Très Très, intéressant. très intéressant. Et alors, est-ce qu'on va avoir droit à des billets pour ce festival, nous, parce qu'on a vraiment envie d'y participer. Yes, I hope you give us tickets to go Mais- so mais we, bien we can sûr. be part of it. And Mais Alors, bien sûr, ouais. bien Bien sûr. quand même, parce que vous l'avez apporté. C'est Bien pas mal. sûr. Voilà. On va un peu la montrer à nos on va faire un petit zoom peut-être sur donc la Soul Power qui va avoir lieu du 16 au 18 novembre prochain. Merci beaucoup, Sylvie. Oui, bah alors les billets, quand même, je tiens à te répondre Oui, à votre allez-y, question. Les billets sont en vente depuis maintenant une bonne semaine à My Gelato, qui est un espace en fait pour accueillir les personnes. Et bien sûr, sur place, le jour même du 17 novembre, pour le rendu sur scène. Je vous invite vraiment à être là le 17 novembre au Forum Bangui pour découvrir cette création. Merci beaucoup, Sylvie Mavungu, d'avoir été là parmi nous.